Nous allons voir ensemble aujourd'hui la vidéo qui décrit le QCM du concours qui s'est déroulé en cette année 2025, celui du ministère du Tourisme pour le recrutement d'ingénieurs d'État premier grade. Ce concours s'est déroulé en 3 heures, en 3 parties, 2 exercices qui concernaient un cas d'étude plus des questions de cours, telles que des descriptions et des définitions. Puis une question, ou bien une première partie qui concerne un QCM, c'est celle qu'on va voir aujourd'hui. Nous allons regarder ensemble les réponses et les questions à ces questions, les réponses à ces questions QCM que je vais partager sur 2 vidéos. La première partie sera pour 12 minutes, puis la deuxième partie, nous allons la consacrer pour 12 questions, puis la deuxième partie sera pour les prochaines 12 questions. La totale des questions est 24 questions dans ce QCM. Pour rappel, normalement les distributions de la note, comme j'ai dit, c'est un coefficient 4 ici. La distribution de la note est sur les 3 exercices qu'ensuite, 6 points pour le QCM et 4 points pour les définitions et 6 points pour le cas d'étude. Voilà, c'était ça. Donc nous allons voir justement le QCM aujourd'hui. On commence par les premières questions, les 12 questions. Quel est le numéro du port pour HTTPS? La réponse c'est le 43. Quel est l'objectif d'une description? Pardon, je me suis trompé. C'est pas le 43, c'est le 443. Donc je vais supprimer cette première réponse. Ok, là on passe à la deuxième question. Quel est l'objectif d'une transaction dans un SGBD? L'objectif c'est généralement d'assurer l'intégrité des données. Donc c'est important que cette transaction soit effectuée en ensemble pour la cohérence, l'intégrité. Quel est l'objectif principal d'une méthodologie agile? Alors, la réponse c'est livrer rapidement. Quel est le framework populaire pour traitement de données massives, Big Data, Apache Hadoop? Quel est l'objectif principal de l'analyse de données Data Analytics? Alors, c'est extraire des insights. Donc, vous pouvez faire des pauses pendant que je pose les questions et je donne des réponses pour réfléchir, et notamment à la question avant de voir la réponse. 6e question, décrit un modèle. C'est quoi ce qui décrit un modèle de distribution où les applications sont hébergées? Donc là, on parle de quelque chose qui est en lien avec le cloud, bien sûr, mais on a 3 types de cloud. Il y a le IaaS, PaaS, puis SaaS. En fait, les 3 décrivent la bonne réponse parce qu'ils fournissent tous les 3 euh, le cloud service. Mais en fait, pour être franc, si on regarde un petit peu plus, ici, si on parle de fournisseurs et mise à disposition des utilisateurs, donc des applications, alors c'est pas toutes les 3. Généralement, les premières, c'est pour l'infrastructure, c'est pas pour les utilisateurs finaux, c'est généralement pour l'entreprise qui veut développer des applications. Le PaaS, généralement, on donne plus de paramétrage et de possibilités de configurer le serveur, pas juste une infrastructure brute. En plus de ça, il peut y avoir un OS qui est développé au-dessus de ça. Le SaaS, généralement, c'est ce qui permet une application avec bien sûr des dispositions à des utilisateurs qui peuvent les utiliser directement. Donc, moi, la réponse ici, je vais la supprimer. Je vais mettre à la place SaaS. Vous pouvez toujours voir ensemble par commentaire si on peut discuter les réponses, puis voir s'il y a des améliorations qui peuvent être apportées sur le contenu. En programmation orientée objet, exception, c'est une classe. Lequel des fournisseurs de services suivants offre moins de sécurité? Alors, dans le cloud computing, généralement, tous les services qui sont offerts, ils offrent de la sécurité. Donc, ici, la réponse, c'est aucune de ces réponses. MongoDB est une base de données. Donc, c'est une base de données non SQL. Comment XML décrit les données? Ici, la réponse, c'est avec la DTD, CLP. Les attaques par tentative excessive sur la cible, si on parle de brute force, c'est-à-dire le brute force. Ok, donc pour ce qui concerne les normes de management de la sécurité de l'information, on utilise le ISO 27001
27 001. Donc c'est bon pour ce qui concerne cette première partie du QCM. Je vous invite à partager vos commentaires pour discuter les réponses ou bien pour avoir votre feedback, bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu.